C'est peu commun, mais dans mes objectifs de 2025, j'avais celui d'arrêter mon activité de professeur de yoga. Il y a 2 ans, j'ai quitté mon CDI, j'ai pu faire une rupture conventionnelle pour essayer de me lancer en tant que professeur de yoga. Donc j'avais cette activité-là, plus grâce à la rupture conventionnelle, le chômage, ce qui m'a permis pendant vraiment 2 ans de tenter quelque chose, quoi. Donc j'ai été donner des cours en studio, à l'étage, qui était un regroupement associatif avec plusieurs activités différentes. Et là, en arrivant en janvier cette année, c'était la fin de mon chômage et je ne vivais toujours pas du yoga, voire même je perdais de l'argent. Même si j'avais réussi à avoir mon petit groupe d'élèves régulières, j'avais réussi à monter un endroit que j'adorais, je m'étais dit que courant 2025, j'allais arrêter mon activité puisqu'il fallait que je gagne de l'argent, puisque mon chômage s'arrêtait. Donc j'allais reprendre une autre activité. C'est ce que j'ai fait. Coup du hasard, en janvier, tout début janvier, il y a une commission de sécurité qui est passée dans le bâtiment où j'enseignais pour voir si le bâtiment était aux normes pour accueillir du public, et il se trouve qu'il y avait des gros travaux à faire pour tout mettre aux normes, ce qui fait que l'endroit a dû fermer pour les activités qui accueillaient du public. Donc vraiment, du jour au lendemain, c'est finito. Je comptais plutôt arrêter tranquillement jusque juin, histoire que l'année scolaire passe, que pour le rythme des gens et de la majorité des gens, ça aille bien, et que j'ai le temps aussi de les prévenir que malheureusement je comptais arrêter. Et comme j'avais des personnes engagées sur des cartes de 10 cours où les gens ont payé d'avance leurs cours et ensuite ils les prennent quand ils veulent, ça laissait 6 mois aux gens pour passer cette carte, ce qui était large. La vie en a voulu autrement. J'avais 2 options. Soit de rembourser tout le monde sur les cours qui n'ont pas été pris, soit d'enseigner ailleurs, de trouver des solutions pour enseigner ailleurs. À ce moment-là, j'avais commencé mon nouvel emploi et j'avais plein de casquettes, et je dois dire que la casquette d'auto-entrepreneur, elle est vraiment pas facile parce que c'est pas une légende, il n'y a pas de pause psychologique, même si en soi mon volume de travail n'était pas immense, c'est vrai, mais psychologiquement, le rythme de week-end n'existait pas. Il y a toujours un petit truc de tiens, je pourrais peut-être faire de la com, je pourrais peut-être renvoyer des messages, je pourrais peut-être écrire de nouveaux cours, faire ci, faire ça. En fait, il y a toujours un truc dans ta tête qui te dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Ma décision a été de me dire j'enlève ce poids psychologique et je rembourse mes élèves. Et si je remboursais tout le monde à 100%, ça représentait 2 400 € à rembourser comme ça. Mais comme j'ai des élèves qui sont géniales, beaucoup m'ont fait don de certains cours puisqu'ils ont bien compris la situation. Et j'ai quand même dû rembourser 1 400 €, donc j'ai 1 000 € d'économiser. Ça a été vraiment une perte simple, comme ça. Je me voyais pas non plus enseigner dans des studios, parce qu'en ayant enseigné dans des studios, puis en ayant découvert un endroit où je le gère comme je veux, où j'ai que 4 élèves, où l'esthétique de l'endroit est assez particulière, avec tout ça, je me voyais pas du tout aller enseigner en studio. Et c'est ça qui m'a fait prendre la décision d'arrêter et de complètement fermer l'auto-entreprise qui était rattachée à mon activité. Donc là, ça y est, l'auto-entreprise est fermée, l'activité est arrêtée à 100%. Ça me manque pas parce que j'ai un travail aujourd'hui que j'adore. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi, ça a été une mauvaise nouvelle financière, ça a été une mauvaise nouvelle pour mes élèves, et c'est en ça que ça m'a vraiment le plus ennuyée, parce que dans la majorité, la grande majorité des élèves qui venaient régulièrement, c'était des personnes qui n'avaient jamais pratiqué le yoga avant, et je suis fière d'avoir pu créer un environnement où ces personnes se sont trouvées à l'aise, et quelque chose qu'elles n'arrivaient pas forcément à trouver dans un studio. Donc là où ça m'ennuie, c'est que potentiellement, en fait, je sais pas si toutes ces personnes continuent à pratiquer. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées, qui sont devenues amies suite au cours. Ça fait quand même tout drôle parce qu'il y en a que j'ai vu enceinte, il y en a que j'ai vu malade, il y en a que j'ai vu changer, il y en a que j'ai vu progresser, il y en a que j'ai vu pleurer,
il y a eu quand même des choses très intenses et c'est ça qui me manque. Sur le moment, je me rendais pas forcément compte, mais là que c'est terminé, je me rends compte de toute la nécessité de cette pratique régulière et de la transmission qui a été faite et de l'environnement qui a été créé. Vraiment, l'endroit où on était, c'était une petite pépite, quoi, de pouvoir enseigner à 4 personnes maximum, où je peux vraiment créer un lien avec, où on a plaisir à se parler un petit peu avant ou après la séance, c'est pas juste je viens, je pars, je fais mon cours, où je peux proposer du sur-mesure à chaque fois. Enfin, ça, c'était fou quand même. C'était trop bien. Donc, je suis vraiment contente de ça. J'en suis vraiment très fière. La vie me fait prendre un autre chemin. Je sens l'envie quand même de réintégrer le yoga dans mon quotidien. Parce que là, depuis janvier, je suis passée de je pratique 7 heures par semaine à là, si j'en fais en cumulé 1 heure par semaine, c'est bien, quoi. Je pense que je suis à plutôt 10 minutes tous les 4 jours. Ça veut donc dire que sur mes 9 objectifs de 2025, c'est le premier objectif qui est coché, fermé, arrêter mon activité de yoga. Si jamais vous rencontrez des profs de yoga ou que vous êtes allé en cours régulièrement, vraiment gardez en tête que c'est un métier qui a l'air zen, mais qui ne l'est pas tant. Que à la base, on commence quand même toutes et tous pour une raison. Très certainement que votre prof de yoga a un autre boulot à côté pour compléter. Très certainement que votre prof de yoga a des dettes. Très certainement que votre prof de yoga fait des concessions tous les jours dans son rythme de vie. Gardez ça en tête. Voilà. J'ai bien envie de continuer à proposer des choses liées au yoga, que ça soit de la transmission d'infos, des partages de séances. Ici, si vous avez des sujets, des questions, des envies, dites-moi tout. Je serais ravie de vous aider sur cette partie-là.